va être un peu long, j'espère que vous n'êtes pas pressés. Mais voilà. Bon, ben, je vais vous expliquer comment j'ai donné ma vie à Dieu. Tout a commencé en 2016 quand j'ai rencontré ma compagne ici présente. Tout allait bien au début. Plusieurs années passent et j'apprends que son père faisait des choses qui n'étaient pas à Dieu, comme la magie noire et les poupées. Mais je ne donnais pas importance à ça. Je lui avais demandé à plusieurs reprises qu'il m'aide pour les douleurs de dents que j'avais. Et à chaque fois qu'il me faisait un truc, la douleur partait. Mais je ne savais pas qu'il se servait du mal parce qu'il me disait que ça venait du bien, mais sans plus de détails. Plusieurs années passent et je lui avais demandé qu'il fasse du mal à une personne, sans savoir que le mal allait se retourner contre moi. Et quand il est venu chez moi pour se préparer à faire le mal, il m'avait demandé une photo de la personne. Et j'avais fait une croix à l'envers et c'est là que j'ai signé un pacte avec le diable. Ça m'a rendu compte. Les années passent et mon foyer se détruit de plus en plus. J'ai commencé à avoir des enfants, plusieurs galères ont pris place dans ma vie et dans mon foyer, que ce soit professionnel, santé ou argent, j'arrivais à rien. Le temps passe et j'ai jamais rien dit à personne de ce qui se passait, mais dedans moi j'avais compris que le diable a pris place dans mes pensées, dans ma façon d'agir et il détruisait tout. J'arrivais à rien dans ma vie, vraiment rien. Même moi, en vrai, je ne me reconnaissais pas. Pendant 4-5 ans, je vivais comme ça, sans jamais rien dire. Et à un moment, il avait pris complètement toute ma vie. Tout le contrôle, c'est lui qui l'avait. Jusqu'à m'apprendre à ma compagne. Plusieurs fois, j'étais contrôlé par Satan pour lui faire du mal. La frapper et encore plus encore, jusqu'à monter avec un couteau et au lieu de repasser à l'acte. C'était devenu mon meilleur ami, avec tout le respect que je vous dois. J'avais limite des sentiments pour lui. C'était vraiment la catastrophe dans mon couple. J'avais mon premier garçon, je ne l'aimais pas. Je m'en prenais à lui sans raison. Je ne sais même pas pourquoi, il avait 2-3 ans et un bébé. Sans raison, je m'en prenais à lui. Le temps passe, j'avais un deuxième garçon et rebelote, je ne l'aimais pas aussi. Et je ne faisais pas cas de mon foyer. C'était alcool, amis, sorties, bagarre, je pensais qu'à ça. C'était mon quotidien, sans parler de ma passion pour la pétanque. Je ne travaillais pas, je ne faisais vraiment pas attention à ma vie ni à mon foyer. Au plus les années passent, et le diable voulait me pousser à bout et à l'acte. Quand j'avais pris le dessus, que je ne voulais plus faire du mal à ma compagne, j'étais devenu sa proie. Il fallait que je me fasse du mal constamment. Je conduisais sans permis de partout, sans que ma compagne le sache. Souvent, quand j'étais au volant, c'était ceci de toi, mais j'avais tout le temps mon téléphone sur la ceinture. Et au dernier moment, je regardais mon téléphone parce que sur l'écran, il y avait la photo de mes enfants. Et c'est ça qui me tenait à ne pas faire la bêtise. Après ça, je rentrais chez moi pour chercher du réconfort auprès de ma compagne et mes enfants. Mais comme j'ai dit, rien n'allait chez moi. Elle qui avait peur de moi, mes enfants pareil, donc ils me repoussaient et ça repartait de plus belle avec les tentations. Plusieurs mois passent et j'avais commencé à en parler parce que mon fils Sindo était attaqué aussi. Il ne voulait plus aller à la douche. Je ne comprenais pas pourquoi jusqu'au jour où il sort tout griffé en bas du dos, en disant c'est la main à la douche. Et du coup, j'en ai parlé à mon ancien beau-frère qui a fait part à ma soeur et à ma mère. Un jour, avec ma compagne et mes enfants, on est parti manger chez sa grand-mère et je ne me sentais pas bien du tout, attaqué constamment. Je vais m'allonger dans la chambre de la mamie, à ma femme, et là je regarde le plafond et je vois un visage que je connais. C'était l'ancien pipoté. Sur le plafond, et de là ma mère appelle ma compagne et dit montez à Pertuis, j'ai appelé tous les pasteurs, on vous attend. Tout le trajet, j'étais au téléphone avec ma mère, elle priait avec plusieurs personnes là-bas. Mais j'étais tellement attaqué que je jetais mon téléphone par terre, tout ça tout le long du trajet. Et le diable me disait, prends le volant et envoie-toi en l'air. Tu n'as plus rien à faire dans ce monde, tu partiras avec tes enfants et ta femme. Sauf que j'étais minimum conscient et je ne voulais pas ça. Du coup, ça continue, je disais à ma compagne, n'aie pas peur, je ferai rien, t'inquiète pas. Je voyais bien qu'elle avait peur. Mais une fois arrivé à Pertuis, je voyais tout le monde, j'arrivais même pas à descendre de la voiture. Ils ont dû me porter. Plusieurs personnes me disent que j'avais un regard noir, je faisais peur. Ils ont commencé à me poser les mains. Le combat était très dur, il y avait plusieurs pasteurs, je me débattais, tapais, criais et vomissais. Avec plusieurs minutes ou heures, je ne sais pas. Ils m'ont dit, ça y est, il n'est plus en toi. Mais tu dois combattre, aussi rester à Pertuis, viens à la Réunion. Pendant plusieurs mois, je suis resté à Pertuis. Et après, j'allais de Martigues à Pertuis juste pour la Réunion. Mais je le dis avec honte, mais j'allais juste pour faire plaisir à ma mère. Parce que je ne sentais rien de rien.
Et chez moi, quand je priais, je sentais une présence forte. Du coup, je me disais, c'est bon, on ne va plus à Pertuis, ça ne sert à rien. Mais quand on dit que le diable revient 7 fois plus fort, c'est vrai. Allez, rebelote, tout revient comme avant, encore plus fort. Les tentations de suicide revenaient de plus en plus. Mon désir était de monter sur le viaduc et sauter, sans raison. Encore avec la voiture, je rentrais dans des remparts à plus de 80 km/h. Je ne sais même pas comment c'était possible de sortir vivant. Et le temps passe, j'ai eu ma fille Joséphine. Quand elle est née, c'était compliqué, souvent à l'hôpital, et jamais les docteurs trouvaient quelque chose. Et un jour, je tombe sur le live à Jeannot. J'étais seul chez moi parce que ma compagne était à l'hôpital pour ma fille, justement. Et je demande à Jeannot de prier pour ma fille. Il me dit, je reviens dans 5 minutes, prie dans ton coin et je relance le live. Je me suis mis un cantique et à prier vraiment avec un cœur sincère, malgré que Satan avait le pouvoir chez moi. Je croyais qu'il y avait un Dieu, mais sans plus. Je demande à Dieu de faire rentrer ma fille à 7 h du matin parce qu'elle avait passé la nuit à l'hôpital. Et de là, je m'endors. Le lendemain, ma compagne qui tape à la porte, je dormais encore. Et là, je me suis dit, Dieu est avec moi, malgré que je suis dans les ténèbres. Et un jour, ma soeur voit qu'il y a une réunion à Croix-Sainte et dit à ma femme d'y aller. Elle y va plusieurs mois, mais moi, je n'étais pas pour autant décidé à y aller. Tout le temps, je disais oui, je viens, mais je cherchais toujours des excuses pour ne pas y aller. Je partais tout le temps au concours de pétanque. Et un jour, Tonia me parle au téléphone en me disant, viens à la réunion avec ta femme, tu verras, c'est bien. En plus, tu connais du monde, tu ne seras pas seul. Et je dis non, je ne veux pas tout ça, c'est pas pour moi. Et un jour, le 8 novembre, je prends mon courage et je dis à ma femme, ce soir, je viens à la réunion pour la première fois. J'étais pris de peur, je ne savais pas quoi faire. Limite à quitter la salle, vraiment. Et plusieurs réunions pas, j'y vais de temps en temps, mais voilà, sans plus. Et un jour, il y a une mission à Port-de-Bouc, il y avait le pasteur Toueto qui était de visite. Toute la réunion, j'étais paralysé. Je n'arrivais pas à bouger de ma chaise pendant l'appel ou autre. Pourtant, j'étais tout tremblant, vraiment, pas bien du tout. Au dernier moment, je me lève et je lui dis, s'il te plaît, prie pour moi, j'en ai besoin. Et j'explique toute ma vie. Plusieurs pasteurs viennent et prient pour moi, me posent les mains. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Je tapais partout, je me tordais dans tous les sens. Et là, je sors de la réunion avec un soupir et je me dis, ça y est, tout est fini, je suis libre. Mais non, parce que l'ennemi a beaucoup de tours de magie. Il te fait croire des choses qui ne sont pas vraies pour t'éloigner de Dieu. Parce que moi, je me suis dit, ça y est, je suis libre. La réunion, je vais de temps en temps, et voilà. Mais voilà un soir où je demande à parler à Romain à la fin de la réunion. Et je lui dis, Romain, ça ne va pas. Je ne suis pas libéré, rien n'a changé. Et là, ce jour-là, j'ai senti vraiment que le combat commençait. Parce que ce jour-là, j'avais accepté Dieu dans ma vie et je voulais marcher dans ses pas. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais cette passion pour la pétanque. Et dans mon cœur, je ne pouvais pas aller au concours le soir. Aller au concours et le soir demander pardon à Dieu pour mes péchés. Donc j'allais de moins en moins pour aller au concours. Jusqu'au jour où je prends une décision d'arrêter, le 12 juillet. Je me suis rendu compte que Dieu avait pardonné mes péchés, que j'étais repenti de tout ce que j'avais fait. Je ne voulais plus de ce monde. Avant ça, je parle à mon papa et ça m'a rendu très triste. Jusqu'à me dire, arrête la réunion. Tu vois, même ton père est parti. Tu n'as plus à faire dans ce monde. Mais je me suis dit non, je ne peux pas abandonner. Dieu m'a sorti de l'ombre. Je ne peux pas lâcher ni être déçu de Dieu. Du coup, je me reprends, je continue les réunions. De plus en plus, Dieu me parle et me dit oui, tu retrouveras la personne qui t'a devancé, donc mon père. Et moi, j'avais l'espérance de le retrouver dans le ciel. Et c'est ça qui m'aide à rester accroché à la main de Dieu. Dieu a préparé des plans pour mon foyer, tels que le mariage. À 1 mois et demi, on avait la date, les alliances, tout était prévu. Parce que notre désir à moi et ma compagne, c'était de passer par les eaux du baptême. Et voilà le 2 juillet, sur le retour d'un concours, je casse ma licence et je m'engage. Et je dis, c'est fini cette passion. De là, je continue les réunions et je sentais que Dieu travaillait mon cœur. On fait les démarches pour le mariage. Le 8 août, le mariage, tout se passe comme Dieu a voulu. Au retour du week-end, pendant presque une semaine, je ressentais quelque chose d'inexplicable. J'avais peur que ce soit le mal qui revient. Mais non, le 15 août, baptême du Saint-Esprit. Première fois pour moi, je parle en langue. J'étais heureux. Mais après cela, pendant quelques jours, plus rien à la réunion. Tellement j'ai dit à un frère, pourquoi faire j'ai eu ce baptême si je ne ressens plus rien? Et même de là à quitter une réunion, je cherchais une excuse pour fuir. Le pasteur Romain m'appelle, je ne répondais pas. Il m'a envoyé des messages pareils, je ne répondais pas. Plusieurs frères pareils m'appellent, je ne répondais pas. Jusqu'au soir où j'appelle Romain, on a eu une conversation mais sans but.
Après ça, je raccroche et je dis, ben, tant pis, s'il n'est pas content, je ne vais plus à la réunion. Mais Dieu m'a repris sur un live. Quand Romain est allé à l'église de Miramas le soir, je l'avais regardé, je me suis senti coupable. Et j'avais dit, je suis ce charbon noir qui a tout perdu. Et là, je me suis dit, non, tu ne peux pas baisser les bras. Reprends-toi, et depuis, je me suis repris, et Dieu m'a confirmé que j'étais prêt au baptême. Parce que c'est ce que je demandais dans mes prières. Le 27 août, Romain visite l'église de Marseille. Quand je rentre, je vois un visage que je connaissais. Et ce visage, je l'avais vu quand j'étais au repas chez la grand-mère de ma femme sur le plafond. Et là, je vois devant moi, c'était le frère à pipoter le vieux. Et ce jour-là, un pasteur me demande si je veux témoigner. Mais je n'étais pas baptisé, donc je dis non. Mais en fait, Dieu m'avait répondu à ma prière comme quoi j'étais prêt au baptême. Parce qu'en sortant, Romain me dit, le premier témoignage, ce sera ton baptême. Et pour en revenir au visage, en fait, Dieu m'a confirmé que j'étais prêt en me disant, voilà, tu as vu ce visage aujourd'hui, je te le remontre. Et comme les choses sont faites par Dieu, la toute première fois qu'on me pose les mains, c'était le petit-fils à picoter le vieux. Et pour finir, on m'appelle pour témoigner, donc j'avais compris que j'étais prêt. Et me voilà aujourd'hui, je passe par les eaux du baptême, avec mon baptême, et je suis le plus heureux. Dieu vous bénisse.